qu'est-ce qu'on apprend dans la loi? Que le bilan de l'OTR est insatisfaisant. C'est pas Ferdinand qui le dit. Les gens nous ont dit, depuis que j'ai ouvert le dossier de l'OTR, que Tchordier est le commissaire qui a le plus mobilisé les recettes, qu'il a même dépassé les attentes. Mais là, le gouvernement dit, les performances de l'OTR n'étaient pas encore à la hauteur. Il dit quoi? Bien que les résultats soient encourageants, aient été encourageants ces dernières années, les performances de l'OTR n'étaient pas à la hauteur des attentes du gouvernement. C'est le gouvernement qui le dit. Vous voyez comment Dieu fait bien son palabre? C'est le gouvernement qui le dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est les à côté. Moi, j'ai parlé de je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai parlé des détails. Maintenant, le gouvernement vient parler même du gros dossier. Le gouvernement dit que les performances de l'OTR ne sont pas à la hauteur des attentes. Et qu'un audit interne, un audit indépendant, donc il y a eu un audit à l'OTR. Il nous faut ce rapport. L'audit de l'OTR, il nous le faut. L'audit de l'OTR qui a été fait et qui permet au gouvernement aujourd'hui de reformer l'OTR, il faut que cet audit soit à la disposition de tous les Togolais. Et notamment la classe politique, la société civile, les contribuables. Parce que c'est les contribuables qui payent les impôts, à tous les niveaux, qui payent les taxes. Donc, s'il y a eu un audit qui a révélé des dysfonctionnements à l'OTR, qui a révélé beaucoup de choses à l'OTR, il faut que cet audit soit mis sur la place publique comme tous les autres rapports. Donc, le gouvernement dit, un audit indépendant a révélé des insuffisances. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Le manque de transparence. Alors, quand il n'y a pas de transparence, c'est qu'il y a fraude, c'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent, c'est que les recettes sont détournées ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit plus que ça? C'est le gouvernement qui le dit. Les chiens de garde, j'espère que vous n'avez pas perdu votre langue ou vos langues, puisque vos patrons disent plus que ce que moi j'ai eu à dire. Donc le gouvernement dit, un audit interne a révélé des insuffisances, des dysfonctionnements, le manque de transparence. C'est le gouvernement qui le dit. C'est le ministre des Finances qui le dit devant l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, le ministre nous dit que le conseil d'administration n'est pas efficace. Et que l'OTR échappe à sa tutelle, notamment le ministre de l'économie et des finances. Ça dit dans le fonctionnement de l'OTR, ça c'est le bilan de Fonds Yassibé. On nous a présenté l'OTR, donc le cumul des impôts et des douanes comme une réforme majeure au Togo qui devait mettre fin aux difficultés dans les procédures, mais aussi à la lutte contre la corruption. On s'est rendu compte que c'est le contraire qu'on a obtenu. Donc le gouvernement va à l'Assemblée et nous dit, le ministre des Finances, qui est le président du conseil de surveillance de l'OTR, n'a pas le contrôle sur l'OTR. En tout cas, jusqu'à présent, n'avait pas le contrôle sur l'OTR. Et que le conseil d'administration est grabataire. Le président du conseil d'administration, lui, il est décédé depuis. C'est Tambadja Lal. Il était à la Cour des comptes. Et pendant qu'il était président du conseil d'administration, il y a 2 ou 3 ans, la Cour des comptes est partie à l'OTR pour faire un audit. On les a renvoyés. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. Dans ses prérogatives, elle a le droit d'atterrir partout pour vérifier les comptes publics. Mais elle est allée à l'OTR, on les a renvoyés. Et c'est ce qui transparaît dans les propos du ministre à l'Assemblée nationale. Que le fonctionnement de l'OTR échappait au ministre de tutelle. C'est-à-dire, le ministre des Finances ne pouvait pas contrôler l'OTR ou contrôler ce qui se passait au sein de l'OTR. Donc l'OTR était une entité indépendante dans la République, avec ses propres règles. Certainement que les responsables de l'OTR rendaient directement les comptes aux champions. Donc,
gens qui venaient, qui prenaient les bons d'essence, qui prenaient leur voiture de fonction, leur offraient des voitures. Les gens qui doivent contrôler, c'est plutôt ces gens-là qui leur donnent les bons d'essence, qui leur donnent les jetons de présence, qui leur mettent les caisses de champagne dans les voitures. Et puis eux, ils viennent dire, ah bon, c'est bon, voilà, feu faire, continuez pas à travailler. Et quand quelqu'un a un décès dans son village, l'hôtel envoie de l'argent, envoie du champagne. Quand quelqu'un dont la fille veut se marier, l'hôtel envoie l'argent. Donc le conseil d'administration était là, c'était des Ivoiriens et ils ne voyaient jamais rien. Les membres du conseil d'administration de l'hôtel, ils ne voyaient jamais rien. En tout cas, ils ne voyaient jamais les dysfonctionnements, les détournements, l'enrichissement des fonctionnaires, rien du tout. Et c'est maintenant une question qui a été portée devant l'Assemblée nationale. Et le gouvernement dit, désormais, voilà ce que la loi dit. La nouvelle loi qui a été introduite et votée par l'Assemblée nationale fait des innovations majeures. C'est aussi eux qui le disent. Et quand vous lisez les innovations, vous avez une idée des dysfonctionnements qui se passaient dans la gestion de l'OTR. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent généralisation du contrat de performance de tout le personnel. Que désormais, il y aura un contrat de performance de tout le personnel de l'OTR. Ça veut dire que jusqu'à présent, les gens travaillaient sans objectif. En tout cas, il n'y avait pas d'objectif qui était sur un papier ou qui était lié par un contrat. Donc toi aussi tu viens, tu fais ce que tu veux, et si tu engranges 500 millions et que tu envoies 300 millions dans les caisses de l'État, tu détruis 200 millions, personne ne te dit rien. Donc, ils disent généralisation du contrat de performance à tout le personnel, y compris entre le ministre chargé des Finances et le conseil d'administration. Ça veut dire que le conseil d'administration était défaillant. Le conseil d'administration de l'OTR était non seulement défaillant, mais il échappait au contrôle du ministre, qui est en fait le président du conseil de surveillance. Parce qu'avant le conseil d'administration, il y a le conseil de surveillance. Et le conseil de surveillance, c'est le ministre qui en est le président. Donc, le conseil d'administration était plus puissant que le conseil de surveillance. Donc, le ministre n'avait pas autorité sur l'OTR. Donc, on dit maintenant, il y aura une généralisation de contrats de performance à tout le personnel, y compris, c'est une précision de taille. Quand on fait une phrase comme ça, on dit y compris, ça veut dire c'est un ajout. Y compris entre le ministre et le conseil d'administration. Ça veut dire que même le conseil d'administration, entre le ministre et le conseil d'administration, il va avoir un contrat de performance. Si le conseil d'administration n'est pas performant, on évacue tout le monde. Ça c'est sur le papier, hein, on verra dans la pratique. Parce que les voleurs n'ont jamais changé leur façon de s'asseoir. Les tests n'ont jamais empêché un voleur de voler. Il trouvera toujours des astuces. Et ils ajoutent encore, la nouvelle loi introduit assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Ça veut dire que jusqu'à présent, au niveau de certaines structures du pays, y compris le ministère, il n'y avait pas un accès facile aux bases de données douanières et fiscales de l'OTR. Ça veut dire que les gens ont possibilité pour le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances. Donc avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Ça veut dire qu'un matin, le ministre peut dépêcher une équipe et aller à l'OTR et mettre tout le monde à l'épreuve. En gros, jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Donc, les gens avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient de l'argent des recettes. Parce que le contrôle que le ministère de tutelle devait exercer sur l'institution n'existait pas. C'est l'Assemblée nationale qui le dit. C'est le ministre des Finances qui l'a dit devant l'Assemblée nationale. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. Ferdinand, l'oiseau de mauvais augure, qui raconte tout et n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis. Donc, voilà ce qui a été... il y a d'autres aspects que je n'ai pas envie de citer.
je n'ai pas envie de citer, ça prouve que, et vous savez pourquoi tout ça se passe aujourd'hui? Ça se passe parce que vis-à-vis des partenaires, on a des problèmes. Actuellement, le FMI est dans le pays. Et le FMI est dans le pays. Et à la fin de la mission, il y aura certainement, je ne sais pas comment on appelle ça en économie, mais il y aura une ordonnance. C'est-à-dire le FMI est là pour juger aujourd'hui de l'état de solidité de notre économie. Et à la fin de la mission du FMI, il y aura des prescriptions. Peut-être dans certains domaines, on va demander des coupes budgétaires, dans d'autres domaines. Parce que vous savez, l'ajustement structurel ne s'est jamais arrêté. Hein, depuis les années 80, on ne sait pas que les années 80, on a commencé l'ajustement structurel. Elle ne s'est jamais arrêtée, elle est toujours revenue sous une autre forme. Quand le FMI vient vous dire de privatiser les banques, de privatiser certains secteurs sociaux qui permettent de... Et l'ajustement structurel ne s'est jamais arrêté. Là, il y a une mission du FMI qui est dans le pays. Et elle va s'en sortir avec des prescriptions. Et donc, je ne sais pas si, sur le plan des finances publiques, il y a eu des dysfonctionnements assez énormes qui ont été révélés. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je dis, l'audit interne, merci beaucoup, 1989, l'audit interne qui permet aujourd'hui de voter une nouvelle loi pour restructurer l'OTR, il faut que cet audit soit à la portée, le rapport de cet audit soit à la portée du public. Pour qu'on sache pendant les 12 ans, où on a mis l'OTR en place, qui a fait quoi? Pendant les 12 ans de la gestion de l'OTR, qui a fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui qu'on puisse décider de réformer l'OTR et de nous dire que le ministre de tutelle n'avait pas l'autorité sur l'OTR et qu'il n'y avait pas de transparence dans la gestion et la mobilisation des fonds de l'OTR? Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a d'autres articles qui ont été écrits, qui ont soulevé d'autres aspects que je peux retrouver et partager avec vous, parce qu'il y a d'autres aspects de certains articles. À la suite de cette réunion qui a eu à l'Assemblée nationale et de la nouvelle loi qui a été votée, j'arrive. Je vais retrouver ces articles-là. Voilà, il y a un autre article ici. Un accès autorisé aux bases de données des impôts et des douanes est instauré. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un accès aux bases de données des impôts et des douanes. Le ministre pourra désormais initier des investigations à tout moment au sein de l'office. Vous voyez, la réforme vise à corriger les dysfonctionnements et elle cherche à rendre plus performant, transparent et efficace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Et le gouvernement a déclaré que les résultats actuels ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Et pourtant, il y a des petits malins qui ont multiplié des posts sur les réseaux sociaux pour dire Tchodier est le meilleur commissaire que le TR ait jamais connu et qu'il a dépassé même les attentes du gouvernement. Maintenant, voilà le gouvernement qui vient dire le contraire. C'est-à-dire, ce que j'ai eu à dire il y a quelques jours, moi je ne savais même pas qu'il y avait une réforme qui était dans les tuyaux. Moi, quand j'ai récolté mes informations, j'ai collecté mes données, je ne savais pas qu'il y avait une réforme qui était dans les tuyaux. Et subitement, une semaine après, on voit un texte qui est voté à l'Assemblée et dont les expressions rejoignent carrément ce que j'ai dit. À savoir qu'il y a une gestion opaque des recettes de la République qui permet à une minorité de dirigeants qui sont à la tête de ces institutions de s'enrichir alors qu'on force les Togolais à payer les impôts. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des modes de recrutement de l'OTR. Comment Tchodier recrute des cousins, des frères, des amis, des gens qui n'ont pas le droit d'être ici, d'être ça, dont on fait la promotion. J'ai parlé de tout ça. Et je suis convaincu que si on a le rapport de cet audit-là, ça va être les mêmes expressions, les mêmes choses que l'audit va révéler. Vous avez des gens qui sont, certains qui sont à l'OTR, ils ont le privilège d'être à des postes les plus juteux, comme Kodivia Kopé, comme Ila Kondi ou Savi Kondi.
c'est quoi? Segbe, comme Zolo, dans la zone là-bas, il y a un poste frontalier important, Zolo là-bas, et vous allez vers Womé. Je ne sais pas. Il y a une entrée là-bas au Ghana, à Womé. Padapé, non, je ne sais pas Padapé. Padapé est venu avant Womé. Je pense que c'est Womé. Donc, ils ont leurs amis qui positionnent là-bas. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez le chef poste à Sanvi Kondi, un certain Adi Diala. Ce monsieur, lui-même, il est inspecteur des douanes. Il a connu une ascension fulgurante, c'est un pilier du réseau de Tchadiens. Son enfant, sa fille est inspecteur de douane. Son enfant est aussi à l'ODR. C'est-à-dire, vous avez papa qui n'est pas encore à la retraite, sa fille est à l'ODR, est devenue inspecteur douane. Vous avez son garçon qui est aussi à l'ODR. Et pendant ce temps, vous avez des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas d'emploi, qui attendent un hypothétique concours pour voir si on peut les engager ou pas à l'OTR. Pendant ce temps, il y a un père, ses enfants, ses deux enfants qui sont déjà à l'OTR. Le papa est à l'OTR, il est inspecteur. Sa fille est à l'OTR, elle est inspectrice. Le garçon est aussi à l'OTR. Lui, il est aux impôts, mais de temps en temps, il se permet de porter les tenues de douanier pour aller aux frontières raqueter les gens. Ça se passe au Togo. Pendant ce temps, il y a d'autres jeunes qui ont passé 10 fois le concours pour rentrer dans l'OTR. Je ne dis pas que les enfants de quelqu'un qui travaille à l'OTR n'ont pas le droit de travailler à l'OTR. Mais quand on est soi-même déjà en fonction, inspecteur, et qu'on retrouve vos enfants dans la même boîte, au point qu'une de vos filles est déjà inspectrice, on se pose des questions de savoir comment vous avez fait pour que vos enfants puissent réussir facilement au concours pendant que d'autres enfants sont là. C'est ça les conflits d'intérêts dont on parle. Et ça, c'est le chef poste qui est. Il a conduit ses enfants. Tout le monde le connaît à l'OTR. Il y a 8 millions de Togolais. Ou bien 9 millions, je ne sais même plus combien on est. C'est-à-dire qu'il y a certaines boîtes qui sont devenues des boîtes. Oui, quelqu'un parle de l'atavisme. Est-ce que c'est simplement de l'atavisme? C'est plus grave que ça. Je ne veux même pas qu'on utilise les gros mots parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est plus grave que de l'atavisme. C'est du népotisme, exactement. C'est du népotisme. C'est du népotisme. Vous avez plein de jeunes qui sont là, qui passent 10 fois le concours de l'OTR. Ils ne réussissent jamais. Encore qu'ils sont inintelligents, qu'ils sont tarés. Mais vous avez un papa et ses deux enfants qui sont à l'OTR. Au moins, si le père était à la retraite, avant que les enfants ne soient dans la boîte, on pourrait comprendre que le père, en partant, a pu tracer le chemin à ses enfants. Le père est en fonction. Les enfants aussi sont en fonction avec leur papa. Vous trouvez ça normal? Dites-moi, sincèrement, vous trouvez ça normal? Moi, je prends juste les problèmes en termes de normalité. Nous sommes dans une république. Vous trouvez ça normal? Si quelqu'un trouve que c'est normal, je souhaite que sa vie soit dirigée de la même manière que ces gens-là dirigent le pays. Si vous trouvez que c'est normal, pendant que vous êtes là, vous n'avez pas d'emploi, même petit emploi, même pour être simple nettoyeur dans les locaux de l'OTR, on n'arrive pas à vous engager. Pendant ce temps, dans une même maison, papa, deux enfants, ils sont à l'OTR, pas à des petits postes, à des postes juteux. Trouvez-vous que c'est normal? Si un Togolais qui trouve que c'est normal, je souhaite que lui aussi et sa famille, leur vie soit gérée comme on gère le pays. Ouais, c'est le père, la fille et le garçon. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est Marie, Marie, Joseph et Jésus, je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous trouvez que c'est normal? Quand on dit ça, vous n'êtes pas choqué. Si on dit ça, vous n'êtes pas choqué. Et pourtant, ces gens gèrent quoi? Ils gèrent les impôts comme nous imposent à nous tous. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé plein de vidéos de Palimé. Il me dit, Ferdinand, il faut voir ce qui nous arrive à Palimé. Là, ce n'est pas les impôts. Là, c'est la mairie de Palimé. On a fermé les boutiques comme ça. Non-paiement de taxes. On tout fait sur les Palimé. Les gens ont fait des vidéos et ils ont mis des paroles très en colère de voir ce qui leur arrive à Palimé. Oh, à Ligue boutique, il y a, je pense, c'est à côté des rails. Oh, il y a les vidéos. Vous pouvez retrouver la vidéo là sur la page de l'humour.
humoriste togolais qui s'appelle Boukari là. Vous avez trouvé les vidéos là-bas. Les gens m'ont envoyé les vidéos. Ils disent Ferdinand, regarde ce qui nous arrive à Palimé. Ils ont fermé les boutiques. Au camp affiche les boutiques. Au crédit, on dit fermez. Là, ce n'est pas l'Audière, c'est la mairie de Palimé. Les deux vidéos qu'on m'a envoyées se trouvent sur la page de l'humoriste qui s'appelle Boukari, le Togolais humoriste là. Je pense que c'est celui qui fait les trucs à la plage avec les repas de spaghetti là. Voilà. Oh, tu fais sur les Palimé. Mais regardez déjà la misère des Togolais. Regardez comment les Togolais se débrouillent. Regardez comment les Togolais ont des difficultés à s'en sortir. Encore faut-il que ceux qui perçoivent les taxes là fassent quelque chose de potable dans les villes dont ils ont la responsabilité. Si les gens payent les taxes et que les gens voient que la ville est électrifiée, on fait les caniveaux, on fait les assainissements, on fait ci, on fait ça, on construit de nouvelles écoles, on modernise les infrastructures, les gens n'auront aucun souci à payer les impôts. Les gens n'auront aucun souci à payer les taxes. Mais quand les gens payent les taxes et les gens se rendent compte que ceux qui sont dans les mairies, ceux qui sont dans les services des impôts s'enrichissent sur le dos de la population, les gens ont des raisons de se révolter. On n'est pas des mauvais citoyens pour encourager les gens à ne pas payer les impôts. Non. Nous devons encourager les Togolais à payer les impôts. Nous devons encourager les Togolais à payer les taxes. Encore faut-il que ces taxes-là qu'on prélève servent à améliorer le cadre de vie, à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à améliorer les quartiers, à balayer les rues. Mais si vous prenez les taxes et que les taxes ne servent qu'à acheter de nouvelles voitures pour les mères, leurs copines, leurs maîtresses, leurs enfants, mais les gens ont des raisons de ne pas payer les taxes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça le pays. Donc, voilà, pour l'OTR, on espère que la soi-disant réforme lancée par le gouvernement va permettre, tant soit peu, de réduire ne serait-ce que la pression fiscale sur les populations, sur les opérateurs économiques, sur les jeunes entrepreneurs, pour ceux qui prennent quand même le temps d'initier quelque chose parce qu'il n'y a pas de boulot, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, on espère qu'ils n'auront pas la pression fiscale et qu'on prendra des mesures contre ceux qui s'enrichissent avec l'argent public. Ceux qui s'enrichissent avec l'argent public. Je vous ai dit que le parti uni veut s'inspirer est en partenariat avec le Parti communiste chinois. À la différence qu'en Chine, on exécute les voleurs. Au Togo, on fait la promotion des voleurs. La seule chose que les gens du Nil vont en prendre en Chine, c'est la conservation du pouvoir. Comment truquer les élections, comment réprimer les gens. Mais en Chine, ils n'apprennent jamais comment lutter contre la corruption. Parce qu'en Chine, un corrompu est pendu. Il est jugé et condamné à mort. Mais le Parti communiste chinois est partenaire de UNIR. Mais UNIR n'apprend jamais les bonnes choses chez les Chinois. Ils apprennent les mauvaises choses qu'ils viennent répliquer chez nous. C'est ça la différence entre eux. En Chine, on exécute les voleurs. Au Togo, on décore les gens sur la place publique. Vous avez vu la dernière fois, on a décoré les militaires. Fonya Singé, dès qu'il est en difficulté, son pouvoir, c'est l'appareil sécurité qui le tient. Donc, on cherche les événements, des événements, et puis bon, on met les militaires, on les allie, on met les décorations, comme les préfets de Moyen-Mono qui sont cités dans les scandales. Il y a un colonel qui a été cité dans beaucoup de scandales à la DST à Lomé là-bas. Voiture DST pour les chefs de garnison et tout ça. On met un peu d'argent à la disposition de leurs femmes. On les envoie à l'extérieur pour aller se soigner parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. C'est la seule unité, c'est la seule structure dans le pays qui tient le pouvoir de Fonya Singé. Sinon, sur le plan des civils, Dieu sait pourquoi il a supprimé les élections au suffrage universel. Parce que la dernière élection de 2020 avec les conflits de victoire avec Agboume, l'a traumatisé au point qu'il a dit « Je supprime les élections ». Et sur ce point, il est en harmonie avec ses amis qui sont au Sahel. Il n'y a plus d'élections. Bon, à la limite, lui n'a pas encore dissous les partis politiques. Lui, il essaie de faire ça subtilement. On dit, bon,
je vais choisir quelques éléments à moi qui vont me choisir après comme président du conseil des ministres. Je l'expliquais la dernière fois dans mon live improvisé de vendredi en disant